Salut, c'est Xal. Assez énervé par l'incompréhension et par le brouillard qui entoure tout le monde. Il y a des choses essentielles, il faut être pragmatique, il faut simplifier. Donc je vais reprendre certains trucs, certains ont déjà entendu, mais là j'espère qu'elle va être diffusée cette vidéo parce que je pense que c'est l'essentiel du problème sur cette putain de planète. L'usure. Qu'est-ce que c'est l'usure? Dictionnaire académique de la langue française dans l'icône en 1694. On remonte un petit peu dans le temps. L'usure. Intérêt illégitime qu'on exige d'un argent ou d'une marchandise qu'on a prêté. Grosse usure, double, triple usure, prêter à usure, commettre usure, exercer l'usure. On dit figue, rentre avec, au sens figuré, rendre avec usure, payer avec usure pour dire rendre au double le bien ou le mal qu'on a reçu. Dieu rend avec usure, il m'a fait un plaisir, je lui rendrai avec usure. Usure se dit aussi du déchet qui arrive aux habits, aux meubles, etc. Ça, on s'en fout. Donc, on retiendra que l'usure est l'intérêt illégitime qu'on exige d'un argent ou d'une marchandise qu'on a prêté. Ce mot est extrait de l'article US. Intéressant. Moi, ça me fait penser aux États-Unis. US. Penser à la personne, au max de théâtre. Persona, qui est un masque de théâtre. La personne n'est pas l'homme. La personne est une fiction, on nous a entraînés dans une fiction, il serait temps de le comprendre. L'homme est reconnu dans le corps du texte de l'acte de naissance, il n'y a pas de nom de famille. Dans le corps de l'acte, il y a l'homme qui est reconnu, mais dans la marge, il y a la création de la personne, et cette personne est enregistrée au Duns & Bradstreet dans un régime US. D'accord ? Donc, l'usure, on reprend intérêt illégitime qu'on exige d'un argent ou d'une marchandise qu'on a prêté. US se joint toujours avec coutume et signifie les règles, la pratique qu'on a accoutumé de suivre en quelques pays, en quelques lieux touchant certaines matières. Les us et coutumes de la mer. Pourquoi on parle de ça? On est dans le droit maritime. On est sur terre et on applique un droit maritime. Donc un droit maritime qui applique l'usure sur terre, alors que l'usure est interdite. On va regarder. Juif, le mot juif en 1694. On ne met pas ici ce mot comme le nom d'une nation, mais parce qu'il s'emploie figurément en quelques phrases de la langue. Ainsi, on appelle juif un homme qui prête à usure. C'est un juif, il prête à 10%. On dit qu'un homme est riche comme un juif pour dire qu'il est fort riche, et cela ne se dit guère que d'un gros marchand, d'un banquier, etc. Oh, on dit aussi d'un homme qui va et vient sans cesse, ça et là, que c'est le juif errant. Ah, territoire, Jérusalem, je ne sais pas trop, réfléchissez. Usure, US, juif. Alors maintenant on continue. La prohibition de l'usure, le régime juridique. Si l'interdiction du prêt à intérêt fut officiellement abolie par la loi du 1789 sous l'Ancien Régime, les opérateurs économiques ont trouvé des parades à cette interdiction. Donc ça veut dire que en 1789, ce bordel, en fait, ils ont arrêté l'interdiction de l'usure. Donc c'est une vacherie qui nous arrive, un montage dégueulasse. Qu'est-ce que c'est l'équité ? Toujours dans le dictionnaire académique 794. Justice, droiture, il juge avec équité contre toute équité, en toute équité, selon l'équité, homme plein d'équité. C'est un homme sans équité qui n'a point d'équité. Il signifie aussi quelquefois la justice considérée non pas dans la rigueur de la loi, mais dans une modération, un tempérament raisonnable. On l'a absous parce qu'on a eu plus d'égard à l'équité qu'à la rigueur. Les arbitres jugent ordinairement plutôt selon l'équité que selon la rigueur des lois. Aujourd'hui, nous avons des juges de facto qui ne jugent que l'application des contrats qui inclut l'usure. Bref. On continue. Alors, l'Iran, hors du système bancaire international, exclut de nombreux marchés occidentaux privés d'accès à ses propres devises, dollars ou en euros, etc. Alors,
le système financier islamique en Iran. C'est ça que je vois, vous le trouverez partout, hein. C'est un système islamique, donc ça fait rentrer l'islam dans le système iranien. Et l'islam, qu'est-ce qu'elle dit? L'usure est strictement interdite. L'usure est strictement interdite dans l'islam et se présente sous deux formes principales. L'usure de l'intérêt et l'usure de supériorité. Bref, l'usure dans l'islam est strictement interdite. Le système financier en Iran est islamique. Il refuse l'usure, se fait attaquer par les États-Unis, l'US, qui pratique l'usure, qui est un régime où on prête à intérêt. D'accord ? Le système financier d'Iran est donc islamique et refuse l'usure. L'usure est strictement interdite. D'accord ? Dans l'islam. Chez les chrétiens, dans le contexte chrétien, l'usure est généralement condamnée comme immorale et injuste. L'Église a interdit les pratiques usuraires, considérant qu'elles exploitent les emprunteurs et aggravent leur situation financière. Historiquement, les conciles, comme celui du Latran en 1179, ont clairement condamné l'usure. Les pères de l'Église ont également entendu cette interdiction, considérant que le prêt à intérêt entre chrétiens était inacceptable. En somme, l'usure est perçue comme une faute contre la charité et la justice dans la trahison chrétienne. D'accord ? Alors on parle du Latran ici. Le président Emmanuel Macron a été reçu mardi 26 juin par le pape François au Vatican avant de recevoir le titre de chanoine d'honneur au cours d'une cérémonie dans la basilique Saint-Jean de Latran. Monsieur Macron est chanoine honoraire à la basilique du Latran. Et il s'en va en guerre contre le principe. En fait, en gros, tout ça, c'est des histoires de fric. L'équité dans la nature, elle est claire et nette. C'est une loi du vivant. Une abeille, par exemple, va polliniser une fleur. Il va lui prendre son pollen, mais en échange, il va lui ramener aussi du pollen. C'est un échange, c'est équitable. Point barre. L'homme, il est complètement en train de se perdre à cause de la pratique de l'usure, parce que tout le monde est là pour faire des intérêts sur rien du tout, et c'est complètement immoral. On doit être, nous, l'homme, en équité, on doit vivre ensemble en harmonie, et ce qui se passe sur cette terre, ces guerres et tout ça, c'est du foutage de gueule. Alors votre petit sauveur, par exemple, comme Trump, qui est une personne US, qui est en fait un juif dans la mesure où c'est un homme qui favorise l'usure, et qui veut éliminer l'Iran. Donc entre Macron, Trump et tout ça, on voit déjà, rien qu'avec cette présentation, que ces gens-là favorisent l'usure et vont contre l'équité de la nature, et c'est ce qui va nous détruire. Voilà, c'est tout. J'espère que vous avez compris. Et ben, je vous invite à diffuser cette vidéo parce que je pense pas que je suis dans l'erreur. En tout cas, moi, j'aime pas l'usure. Je la pratique pas, j'essaye d'être bon, j'en connais beaucoup comme ça, mais il serait temps de trouver les portes de sortie. Bonne journée!